moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Histoire de championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. La Milan, c'est le championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas accompagné d'un, mais de deux chroniqueurs. Donc, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jai, salut Nico. Et voilà, je suis aussi avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du Napoli et on va parler plus particulièrement du nouveau coach. Donc là, c'est pas un contre un, ça va être un contre deux. Donc, 3 chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Walter Mazzarri est-il le pire choix pour le Napoli? Alors, je vais défendre la théorie du non, pendant que mes deux acolytes vont défendre la théorie du oui. On est toujours OK, les copains? Yes. Évidemment. Bien évidemment. Allez, c'est parti, je lance mon chrono. Alors, non, pour moi, Walter Mazzarri, c'est pas le pire choix possible pour le Napoli pour succéder à Rudy Garcia. Alors, je tremble pas des genoux au moment où je vous dis ça. J'ai des doutes sur le choix du bonhomme, mais je pense que c'est pas forcément le pire choix. Je m'explique. L'ami Walter, il est déjà passé par la maison. Il connaît le club, le parfum, les tifosi, le côté volcanique du club, de la ville. Bref, il sait où est-ce qu'il met les pieds. Et c'est un peu important quand tu débarques à Naples, avec surtout l'année post-titre. Ensuite, il arrive pour une mission bien définie pour 7 à 8 mois. On va pas lui demander de faire des miracles, juste de tenir les objectifs du club, c'est-à-dire se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et mettre le club dans le top 4 pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Accessoirement relancer certains joueurs, mais j'ai envie de dire à la limite, c'est accessoire. Donc, ok, c'est pas du tout cuit sur le papier, mais c'est pas non plus impossible quand on connaît le classement du Napoli en Serie A, 4e, et la position en Ligue des Champions. Donc, pour ce qui est de relancer des joueurs, j'ai envie juste de dire, passer après Garcia, ça peut être facile. Je prends juste l'exemple de Villas-Boas avec Payet l'année post-Garcia, ça avait plutôt bien marché. Donc, l'autre truc qui me fait dire que Mazzarri, c'est pas une si mauvaise idée que ça, c'est qu'en fait, pour moi, il y avait personne du standing du Napoli actuel pour pouvoir reprendre le club et qui était libre sur le marché. Il y a bien eu les idées Conte et Tudor, mais on a rapidement vu que l'un et l'autre, c'était compliqué, voire impossible. Donc, si c'est pour donner un contrat de 2 ans à un coach moyen, juste pour pouvoir faire le tampon, je ne sais pas si ça va apporter une vraie plus-value à l'équipe. Et je me dis que autant rappeler un ancien de la maison qui n'a pas d'ambition personnelle, qui va être là pour filer un coup de main. Et dans quelques mois, ça sera le temps d'aller faire le forcing pour aller chercher un vrai coach. Donc pour moi, bien sûr, il y a bien mieux que Walter Mazzarri. Mais au moment où on parle pas de Walter Zenga, on parle de Walter Mazzarri. Donc, je pense qu'il mérite un minimum de respect. Donc, c'est pas le pire choix pour le Napoli. J'ai un tout petit peu explosé mon timing. Mais bon, il fallait bien que je défende l'ami Walter. Bon, je vous lance votre timing. Vous êtes, c'est bon? Vous savez qui débute de votre côté? C'est pour moi. Oui. Ok, c'est parti. Allez. Alors, tu me dis qu'il n'y a personne sur le marché. J'ai une question. Pourquoi changer, du coup, s'il n'y a personne sur le marché? Tu me parles d'objectifs de Mazzarri cette saison, qui serait top 4, 8e de C1. Moi, j'ai regardé le classement, j'ai vu Napoli en crise. Je me suis dit, putain, merde, maintien, il y a le maintien à jouer cette saison pour le Napoli. J'ai regardé le classement, 4e, Champions League, 2e, position favorable. Ah! Donc, tu vas changer de coach pour donner un objectif à Mazzarri, qui est l'objectif pour l'instant atteint par l'ancien coach. Quand même particulier de Laurentiis pour le coup. Alors oui, on peut être ironique sur le classement. Je vais défendre un peu Rudy Garcia qui s'est fait dégager. Rudy Garcia, il a invaincu à l'extérieur. 4 défaites à domicile. J'ai regardé les matchs, alors déjà de mes yeux, mais en plus avec les stats. Aucun match, il prend l'eau.
tu regardes les stats. Il est toujours dans le coup, c'est juste, bah, t'as de la maladresse. Alors, dans le jeu, oui, c'est pas Spalletti, évidemment, hein, ça sera jamais Spalletti. Mais tu réponds présent, t'as un public trop exigeant, un président sans doute trop exigeant après la belle soupe qu'il a mangée l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, c'était un peu facile de faire payer les pots cassés de l'ami Rudy. Dès qu'il y a une défaite, c'est rébellion au Napoli. La trêve précédente, c'était la même chose. Alors qu'à côté de ça, j'ai regardé les stats. Les meilleures attaques en Italie en termes d'expected goals, le Napoli, c'est deuxième, derrière l'Inter. Donc, c'est peut-être que le souci, c'est pas, je veux bien qu'il y ait un petit souci Rudy, mais c'est pas le seul souci au Napoli. Je pense qu'il y a aussi certains joueurs, hein, Osimhen qui est blessé un petit moment. La défense, tu vends ton meilleur défenseur qui est qui pour prendre Nathan, et je vais laisser Nicolas terminer parce que ce timer est beaucoup trop court. Ok, alors bah, j'avais pas prévu de parler de ça, mais si tu commences à parler de Garcia, je vais être obligé d'en parler. Alors effectivement, peut-être que finalement le Napoli ça va, il est quatrième. Bon, peut-être que à t'entendre, on a l'impression que tout va bien. Alors que moi je pense que quand même le licenciement de Garcia était important dans le sens où globalement tu as la même équipe, sauf Kim, et que globalement l'équipe déjoue, il a bousculé le schéma tactique, il a entaché la confiance de certains joueurs. Il a été arrogant en conférence de presse, il a mis une dynamique négative dans le club. Donc je pense que, bon, on en reviendra, mais je pense que c'était quand même la bonne solution de dire au revoir à ce monsieur. Ensuite, bon, pour revenir sur Mazzarri, préambule, remerciement éternel évidemment. Premier titre post-Maradona, donc en 2012 avec une Copa. On s'en souviendra tous. Il inscrit le Napoli parmi les prétendants au titre aussi sur cette nouvelle ère puisqu'il est deuxième en 2013. C'est la première fois. C'est un mec que je trouve plutôt charismatique, avec du caractère. C'est un meneur d'hommes. Il connaît Naples. Là-dessus, pas de souci. Sauf que on n'est plus en 2013. Le football, il a changé, comme dirait un illustre footballeur connu. Le dernier bilan avec Cagliari, qui est son dernier club, il fait très peur. Il fait vraiment très très peur. C'est-à-dire que tu as, je crois, une vingtaine de défaites pour, je sais même pas, une demi-douzaine de victoires. Il les fout en zone de relégation. Et tout le monde flippe au club et il se fait dégager. Au Torino, même si au départ il avait plutôt bien commencé, et encore, il finit de manière catastrophique et il se fait limoger avec une suite de mauvais résultats. Et on parle voilà de Cagliari et du Torino. Donc ça fait quand même assez peur. Honnêtement, il est fini ce fameux temps, je pense, des entraîneurs juste un peu meneur d'hommes avec une idée tactique un peu pragmatique en mode bon bah j'ai des bons joueurs, il faut leur donner le ballon. Je pense que malheureusement avec ça tu vas pas très loin. Et là-dessus, moi je démords pas, surtout que lui normalement c'est un adepte du 3 défenseurs centraux. Donc le truc c'est que c'est pas du tout adapté au nouveau Napoli, à son effectif. Et après, pour répondre en dernier temps sur le tampon, le fameux tampon, oui, mais il faut un contrat de 7 mois, donc il fallait trouver quelqu'un qui puisse faire la transition jusqu'au mois de juin. Excusez-moi, hein, ok, effectivement, ça peut être une bonne idée, mais tu as quand même des entraîneurs type Gallardo, type Hansi Flick qui sont libres, et tu pouvais d'ores et déjà commencer à construire avec ce type d'entraîneur qui aurait pu avoir un projet à long terme et pas forcément perdre, en fait, tout simplement une saison dans un espèce de sas d'attente pour mieux plus tard. Voilà. Ok. Bon, je précise juste quand même que vous avez un poil dépassé quand même le timing, hein, Ouais, les deux, hein. Les copains. J'ai dépassé de 10 secondes, dans moi. les 2 minutes, il y avait du gabarit à placer, là. C'était difficile quand même. Il fallait se faire de la place. Non, je comprends. En plus, les bases ont été mises dès le départ avec Rudy Garcia. Fallait répondre à Rudy Garcia. Ah oui, bah non. C'était fait exprès, moi. Je savais mais t'as fait un piège à ton copain. Mazzarri. Mais pour le coup, t'as fait un piège à ton copain parce que là, tu l'as lancé et Mais non, résultat. tu sais pourquoi? C'est pas un piège, c'est un cadeau. Parce que je sais qu'il a gros sur le cœur et c'était pour le lancer derrière. Tu vois, derrière, inarrêtable, le gars. Ok. Bah, ça a marché parce que là, pour le coup, il t'a répondu sur Garcia et après, évidemment, il a parlé sur Mazzarri. Bon, moi, il y a un truc déjà direct sur lequel je réagis, c'est ce que tu viens de dire, Nico. Est-ce que réellement, des mecs comme Gallardo, je sais pas si on dit d'ailleurs Gallardo ou Gajardo, si on parle vraiment, bref. Est-ce que vraiment des mecs comme Gallardo ou comme Flick, c'était possible là, maintenant, tout de suite? Moi, le souci, c'est que si tu les pour cet été, si c'est un des deux qui signe cet été, t'as l'air con. Non, si. 6 mois.
Tu perds 6 mois. En gros, si c'est Flick ou Gallardo qui arrivent en juin prochain au Napoli, pourquoi tu les prends pas comme tu as dit aujourd'hui? Ah bah oui, non, non, voilà, ça, bah voilà, oui, oui, t'as l'air con parce que t'as perdu une saison, alors qu'il aurait pu déjà Voilà. commencer à construire et sans trop de pression, parce que du coup, cette saison, tu sais qu'elle est un peu entachée de résultats pas terribles et tout, t'as le temps de construire, t'as 2 mercatos Quatrième. d'ajustement, enfin voilà, donc si c'était possible de faire autre chose maintenant et que tu prends des entraîneurs qui étaient disponibles maintenant, genre encore pire, tu prends Tudor au mois de juin là, non, mais du coup, Non, est-ce qu'il alors là, je tu suis vois ce que je veux d'accord. dire? Là, je suis d'accord. Mais en fait, c'est ce que moi, je disais dès le départ. C'est est-ce que véritablement un vrai nom qui s'impose pour ce Napoli-là, avec ses ambitions, non, on va dire assez élevées, est-ce qu'il y en a un de ce standing-là, libre là, maintenant, tout de suite? J'entends bien Gallardo et Flick, mais pour moi, c'est pas du tout dit que ces gars-là, ils viennent te reprendre l'équipe là, maintenant, tout de suite. J'y crois pas, hein. On peut que supputer parce qu'on n'a pas forcément toutes les infos, mais enfin, le truc qu'on peut dire au moins, c'est qu'on ne saura jamais dans le sens où, de toute façon, De Laurentiis ne les a pas tentés. C'est sûr. Ça, Alors on sait prenons, que c'est pas sorti. alors prenons ceux qu'il a essayé, qu'il a plus ou moins tenté, Conte et Tudor. À partir du moment où avec les deux ça bloque, encore une fois, hein, il n'y a pas 150 plans qui. Tudor, il avait dit oui. Hein. Tudor, il était OK. Hein. Tudor, il avait donné son aval. Il avait dit pour moi, c'est OK, c'est quand tu veux. Et De Et c'est quoi qui a Laurentiis, bloqué? C'est quoi? C'est la durée de contrat? C'est la durée de contrat qui était Pour moi, c'est ça. proposée? même Pour moi, il y a pas. ça, il y a la tactique, non? De quoi, Qu'est-ce Paul? que tu dis, Paul? Pour moi, il y a le contrat, comme en gros, il arrive en pompier, c'est surtout la tactique de Laurentiis. Il veut pas forcer le 4-3-3. Et bon, bah, de toute façon, Mazzarri, de toute façon, on en parlait, mais c'est pas déjà, je comprends pas ça. Mais Tudor, c'est clairement pas le type de coach à utiliser un 4-3-3. Ah non, non, Ah non. oui. Et après, je pense que Ouais. Nico. Et après, je pense que Nico, tu vas être d'accord, l'effectif actuel du Napoli, et ça peut même faire une transition pour Mazzarri, l'effectif actuel, il n'est pas fait pour pouvoir jouer à 3. Ben non, mais parce que je vais me permettre un petit comment dire, je vais me permettre un petit coup bas à l'effectif du Napoli. Et l'effectif en ce moment, il est même pas fait pour jouer à un seul défenseur central. Donc tu veux en faire trois. J'ai envie de te dire, bon, complexe quoi. Non, non, mais c'est évidemment problématique. Moi, le problème, c'est quand on me dit oui, mais de toute façon, avec Tudor, ça a capoté parce que durée de contrat, parce que tactique. Bah, je réponds à durée de contrat dans le sens où Tudor, en fait, ça le dérangeait pas. Parce que lui, il était dans le principe, on le connaît, c'est un homme un petit peu pareil, lui aussi, il a un homme de caractère et tout, avec une Oui, fierté. oui, Lui, il s'était dit, globalement, ce qu'il disait, c'est en mode, ouais, ouais, donnez-moi 7 mois, pas de souci. Et après, en juin, vous verrez que en fait, vous aurez envie de me garder, parce que ça va bien se passer. Globalement, c'était un peu ça sa posture. Parce que Et de l'autre côté, pour ce qui était du 3-5-2, donc en tout cas du schéma tactique à 3 derrière, ok, bah donc du coup, tu prends pas Tudor pour ça, et du coup, tu prends Mazzarri qui a joué à 3 derrière depuis 40 ans, je pense. Donc, la dernière fois qu'il joue à 4 derrière, c'est en 2018. Quand il arrive au non, mais Torino, il joue 4 matchs à 4 derrière et après, il passe à 3. Ah ouais, voilà. ouais, donc vraiment, clairement. Non, mais là, j'avoue, c'est là aussi, par contre, moi, je peux défendre le côté, il connaît la maison, il connaît le club, il connaît tout ça. Mais j'avoue qu'il y a un point où je suis obligé de vous rejoindre, les copains, c'est le point de vue tactique. C'est-à-dire que je comprends pas la cohérence de ce choix-là, sachant que, comme on vient de dire, Mazzarri, il a toujours joué à 3 et l'effectif, on est en train de dire, il est pas taillé pour jouer à 3. Donc, c'est là où, pour moi, ça me paraît un poil incohérent. De toute façon, on va être fixé rapidement. C'est que s'il s'écrase parce qu'il arrive vraiment au pompier, il va s'écraser devant De Laurentiis, il va faire la saison 4-3-3 et il va jouer contre ses principes. Et là, tu sais pas ce que ça va donner. Ah bah, c'était ma théorie. En gros, j'allais dire à peu près la même chose. J'allais dire ma théorie, c'était que De Laurentiis, il a fait exprès de privilégier Mazzarri parce qu'il sait que prendre Mazzarri, c'est lui donner une opportunité que globalement, il aurait plus jamais eu, vu son âge, vu on va dire, son inertie de carrière, quoi. Donc, il lui fait une fleur. En lui faisant une fleur, il sait très bien que Mazzarri sera à peu près docile. Donc, du coup, Mazzarri, il va se plier aux exigences de De Laurentiis, notamment tactiques. Il va jouer en 4-3-3, il va la fermer. Ça va être un entraîneur qui va pas lui casser les pieds. Oui, mais est-ce que là, pour le coup, c'est pas un Garcia bis, en fait?
Parce que là, dans ces Non, cas-là, parce tu que fais. Garcia, non, Là, parce que Garcia, il avait une espèce de fierté mal placée où il faisait le mec, je suis l'homme de la situation, je sais quoi faire et tout, et Ah oui. Tu penses que il là, était rentré en conflit. tu penses que là, Mazzarri, en fait, va, moi je le disais un peu, c'est-à-dire met un voile direct sur ses ambitions personnelles. Il est là pour le club et en gros, il est là pour faire un peu ce que dit De Laurentiis sans broncher, à la limite d'un Garcia qui pouvait peut-être encore une fois essayer de vouloir imposer sa patte. Mais dans l'esprit, ça me fait penser quand même un peu à Garcia quand même, hein, ce que tu me dis. Bah non, mais Garcia, il a essayé des trucs. Combien de fois De Laurentiis, on l'a vu, bon, lui, il est dans l'acting tout le temps, hein, mais à partir de la tribune, en mode, il prend son manteau, il est furieux de ce qu'il a vu, parce que Garcia, il a fait rentrer à 5 minutes de la fin Raspadori, enfin bref, des trucs. On sait très bien qu'au niveau des choix, De Laurentiis, il n'était pas OK avec tout. Au départ, il aurait préféré qu'il tente un peu plus le 4-3-3. Bon, bah, il s'est entêté avec son 4-2-3-1. Raspadori, il est gauche et tout, machin. Il y a eu plein de trucs où je sais que Laurentiis n'était pas OK. Garcia, il a insisté. Même quand tu vois le dernier match à Empoli, où tu vois qu'en fait, Garcia, il veut mourir avec ses idées, c'est-à-dire que le mec est sur le point de se faire virer, il faut qu'il fasse un résultat. T'as la moitié des meilleurs joueurs de son effectif qui sont sur le banc parce qu'il veut tenter un truc. Enfin bref. Moi, je pense que là, avec Mazzarri, ce sera très différent. Ça sera différent, d'accord. Je dis pas que De Laurentiis va lui donner les feuilles de match la veille. On ne sera peut-être pas à ce point-là, mais globalement, il sera quand même orienté. moins obéissant. Voilà. Ouais, il va lui donner Après, 80% de l'équipe. J'ai hâte de voir parce que est-ce que Mazzarri va se démerder si t'as Osimhen qui rate 6 matchs, les 6 matchs à la suite? Si t'as un Gvara qui a l'occasion du 1-0 contre Empoli à la 89e qui se fait sortir par le gardien, parce que ça change tout pour Garcia, ça. Non, mais en fait, je vais pas vous l'inventer. Et on sait que Garcia, il va continuer de payer. Donc, en fait, tu vas prendre Mazzarri en pompier tout en gardant le salaire de Garcia à payer et partir sur une même tactique ou des mêmes philosophies de jeu avec ton milieu à 3, ta défense rincée totalement parce que tu as Nathan qui est allé chercher au Brésil pour remplacer Kim qui arrive tout juste du Brésil qui est jeune, donc tu sais pas du tout, même s'il répond présent sur les matchs, et que c'est pas du tout, si sur toute une saison il va tenir à baraque et tu te retrouves avec Juan Jesus derrière, c'est qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, et ça part de De Laurentiis sur le mercato où tu as voulu te faire du financier avec Kim, et je peux comprendre, hein, il a fait ça avec Higuaín, enfin voilà. C'est juste que derrière, t'as pas forcément donné ce qu'il fallait comme matos. Et donc voilà, là on en vient aujourd'hui, tu peux pas jouer à 3 derrière parce que sinon tu joues avec Nathan qui a aucune expérience, Juan Jesus qui est pas un défenseur central, enfin qui est pas un footballeur forcément, on va dire. Dès qu'on lui enlève le filtre Spalletti, Juan Jesus, ça redevient un défenseur lambda en fait. Mario Rui aussi, oui, pareil. Oui. Ouais, non, mais laissez tomber. Là, de toute façon, là, défensivement, il y a des grosses lacunes et ça c'est clair. Par contre, je reviens sur un truc de dire que Garcia finalement ça aurait pu être bien parce que il rate l'occasion à la 89e. Non, ça je peux pas parce que si t'en es resté aujourd'hui. Non, mais attends, parce que là aussi je mets le pied dans le pied jaloux, je m'en fous. Mais franchement, si t'en es réduit à attendre de gagner à la 89e minute, ou en tout cas de ne pas perdre à la 80e minute contre une des pires, si ce n'est la pire équipe de Serie A cette saison, si tu te dis, ouais, mais en fait, finalement, alors qu'en fait, cette équipe, techniquement, tu es le Napoli, le vrai Napoli que tu leur mets 4-0 à la mi-temps. Donc, je suis désolé, on peut pas dire, oui, mais Gvara, en fait, il pourrait marquer. Non, on s'en fout. Sur match Empoli, je le défends pas parce que sa compo de départ, moi, je comprends pas que c'est la trêve juste derrière. Pourquoi tu te fais un turnover comme si tu étais dans un freiner derrière? Ça tient pas la route. Tu te dis juste, si Gvara ou Berisha sort pas la parade sur Gvara à la 89e, Garcia, il passe la trêve tranquille. Tant mieux. Les problèmes sont Tant mieux. C'est juste qu'il est tombé dans le classement. Je peux te dire qu'il y a énormément de supporters napolitains qui ont célébré le but d'Empoli à la 90e. C'était nécessaire, je pense. Hein. J'ai une question par rapport à Mazzarri. Je n'y crois pas une seconde. On fait quoi en mai prochain si Mazzarri il emmène le Napoli 2e, il remporte la Coppa, il fait quart finale de C1? Elle est belle, hein. Alors, je veux bien. Dans le football, tout est possible, bien sûr. Mais là, on parle vraiment de remonter un certain retard déjà sur la Juve, sur la Juve ou sur l'Inter. 6 points de la Juve, 5 points. Avec la tendance actuelle, bon courage pour aller les remonter les 6 points. Et le parcours en Coppa, ok. Non, mais
Il a raison, je crois qu'il a raison. En fait, le truc, c'est que c'est hyper probable parce que, oui, finir deux, troisième, même, on peut dire sur le podium, en L'objectif, tout c'est cas, top c'est pas 4. grave. T'as vu Voilà. qui t'a contre toi pour être top 4? Il n'y a personne. Bah, en fait, c'est ça. En fait, top 4, c'est quasiment sûr qu'il va le faire à 100%. Un parcours en Copa, pourquoi pas, puisque le Napoli, c'est déjà qu'il a plus grand chose à jouer. Donc, en fait, ils vont peut-être se mettre à fond sur la Copa. Ils peuvent clairement la gagner vu l'effectif. Et aller en quart de finale de Ligue des Champions, tu chopes un bon tirage, là. Tu chopes, je sais pas, moi, qui sait, en ce Attention, tu moment, vas être deuxième, hein. Tu vas être deuxième de groupe, hein. Tu vas être Ouais, non, mais deuxième de d'accord, groupe. d'accord, mais il y a des premiers qui vont pas forcément être ouf. Si tu chopes, si ça reste un peu comme ça, tu peux choper des Dortmund, des trucs comme ça, hein. Donc, Oui, voilà. avec un peu de réussite, Mazzarri peut faire Ouais, tout ce que touche Paul la a dit. Et là, Sociedad. du coup, j'espère, mais Sociedad. j'espère pas. J'espère pas, parce que sinon, après, De Laurentiis, il va commencer à hésiter en disant, ah, mais peut-être que je suis un génie, qu'en fait, Mazzarri, Ouais, c'est ouais. incroyable, je vais leur donner une Voilà, carrière mais et tout. il y a cette peur-là. Parce qu'en soi, Mazzarri, il reprend le 4-3-3 de l'an dernier. Bon, sans Kim, qui avait quand même une sacrée différence défensivement, mais qui dit qu'Osimhen, s'il se répète pas, qu'il avec son problème de contrat, il peut te claquer 20 buts. Vara, qui était plutôt en forme dernièrement, il continue sur sa forme, il te retrouve le Vara de l'an dernier. Tu peux faire une série, hein, tu as réussi à le faire l'an dernier. C'est juste que là, il faut remettre à l'endroit Lobotka, un Zambo. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais... Bah oui, parce Ouais, que mais tu sais ce qu'il peut nous faire? Mhm. Tu sais ce qu'il peut nous faire? Je te laisse après Jérémy poursuivre, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Gattuso. En fait, il Bah y a oui, plein oui, moi, c'est à ça que j'ai il y a- pensé. C'est à ça que j'ai pensé, moi. c'est parce que il y en a plein qui se sont dit, donc la saison où il prend l'équipe, qui finalement qui est pas si négatif que ça en fait. Quand tu Non, regardes le non. passage de Gattuso au Napoli, il y a quand même des bonnes choses. On a vu le Napoli vraiment bien jouer. On a vu le Napoli vraiment bien jouer sur certains matchs. Alors des fois c'était un peu cata, hein, on est d'accord, hein, notamment les gros matchs et tout. Mais on a vu le Napoli vraiment bien jouer. Et beaucoup se disaient, mais en fait, Gattuso, peut-être qu'il veut proposer un jeu. Nanana. Faux. En fait, ça s'appelle, comment je pourrais appeler ça? Si, c'est une sorte d'inertie collective. C'est une sorte d'inertie tactique. C'est-à-dire qu'en fait, le Napoli a bien joué sous Gattuso parce que l'équipe avait encore plein de préceptes tactiques qui lui restaient, parce qu'il y Ouais. avait énormément de joueurs, c'était les mêmes de Sarri, Mhm. et ensuite que ce que Ancelotti avait apporté également dans la phase de transition, etc., aussi sur parfois des essais en 4-4-2. Qui Donc fait que en fait, Gattuso, lui, en a profité. voilà, A profité de exactement, ça. et je vais vous le dire, et là je m'avance, et c'est même pas, il n'y a pas des probas et tout, c'est Mhm. sûr, le Napoli va faire des super matchs sous Mazzarri. En 4-3-3, si donc du coup vraiment il y a repart sur un 4-3-3 et tout, le Napoli va faire des super matchs. Il va Si mettre t'as pas des les pépins 3-4-0. physiques, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, mais il faudra avoir le recul d'analyse nécessaire pour bien se rendre compte que, attention, Mazzari, ce n'est pas De Zerbi, bon, voilà, c'est juste qu'en Oui, fait, mais il profite d'une inertie collective qui vient de Spalletti, en fait. Donc, il faudra aussi donc être là, vigilant par rapport à ça. tu demandes à De Laurentiis d'avoir une hauteur Ah non, là-dessus. lui, il l'aura pas. Non, non, lui, il Ah oui, l'aura parce que pas. Mais le problème, c'est je que dis c'est lui ça, qui va voilà. faire la décision. Moi, Ah oui, moi, non, non, malheureusement, hein. il y a un autre truc, c'est que moi, je vous trouve quand même bien optimiste sur le top 4. Vu la tournure, et pourtant, moi, je défends Mazzari, hein, mais vu la tournure, ça peut aussi mal tourner, hein. Et il n'y a pas non plus un no man's land derrière. Il y a les deux équipes de Rome, ok, elles sont derrière pour l'instant, mais c'est pas dit non plus, c'est pas dit non plus qu'elles continuent de rester derrière. La Fiorentina, l'Atalanta, non, vous y Des croyez choses, hein. pas. Non, vous y croyez pas. Bon, la Roma, le problème de la Roma de Mourinho, c'est que faut montrer d'autres choses dans le jeu et j'ai peur que José, voilà, il fasse son José. Sarri, j'ai du mal, c'est que Sarri, sa Lazio, elle est très irrégulière, ça joue bien, ça joue Ils sont propre et tout, dixièmes. sauf que, bah ouais, Ils sont en fait, dixièmes. devant, bah Non, oui, je mais sais c'est bien, ça, ils ont trop de points. je suis d'accord, mais je me dis qu'en fait, dans la deuxième partie de saison, ces équipes-là, normalement, traditionnellement, elles vont quand même revenir un minimum. Et peut-être que, voilà, tu vois, je sais pas, Ouais, mais l'Atalanta ou la pour le Fiorentina, coup, non, vous y croyez pas. pour le coup, le Napoli aussi, pour le coup, le Napoli aussi, parce que tu as joué combien de journées là? 12, 13? Ouais, Sans 12, compter 13, que Ouais, les 12, gens 12, comptent ouais. à 12 matchs. La moitié de tes matchs, t'as pas Osimhen au Napoli. Il rate 6 matchs. Non, 6 matchs avec la Ligue des Champions, donc il rate 4 matchs. ouais, c'est Donc un vrai. tiers de tes matchs, il les rate. Si après, t'as la canne à gérer. Mais si Osimhen ne se pète pas après la canne, enfin, t'as aucune blessure. C'est Garcia, il a réussi, parce que vous avez dans votre sens, Garcia pas bon et tout. Garcia pas bon avec son caractère de merde, il est top 4. Alors, Ouais, si bien tu sûr. reprends la compo du dernier, il peut pas faire, enfin, logiquement, s'il y a une logique avec les gens en plus qui sont peut-être un peu responsables aussi des départs de Garcia avec voilà, les Gvara, les Politano, les Osimhen qui ont fait la gueule sur des changements. Si les mecs sont pas assez intelligents pour dire, bah, on a eu la peau du coach, maintenant, faut un peu se bouger.
si tu n'arrives pas à te bouger après avoir dégagé ton coach, c'est qu'il y a un souci. Oui, mais est-ce Moi, que ça, je suis d'accord. oui, mais d'un côté, oui, mais est-ce que c'était véritablement volontaire depuis le départ, genre on veut faire virer le coach, ou c'est juste, comme l'a dit Non, aussi pas Nico depuis tout le à départ. l'heure, est-ce que le coach aussi est arrivé avec sa manière, son ego et sa capacité, on va dire, à appréhender et mal, là pour le coup, la situation, pour que très vite, au bout de quelques entraînements, il a commencé déjà à se mettre peut-être certains joueurs à dos. Alors que là, on le dit Oui, aussi, avec Mazzari, tu risques pas forcément d'avoir ça. Tu vas avoir Bah, un entraîneur plutôt à la cool, qui est plutôt un gars ah de bah De là, oui. Laurentiis, et il aurait aucun intérêt, on va dire, à les faire marcher comme un adjudant, tu vois. Ah, en fait, le non, t'as raison. souci, la diff entre les deux, c'est que Garcia arrive après le titre historique, où Oui. t'as roulé sur Et la ça, c'est une Serie A. succession impossible. Ça, c'est une succession Ah impossible. ouais, après peut-être que d'autres auraient fait mieux, mais enfin mieux que Garcia, mais pas mieux que Spalletti, tu vois, c'était impossible. Donc en Difficile. fait, tu arrives avec ce truc-là où les joueurs sont un peu dans une position de confort, donc ils sont un peu les rois du monde. En plus dans la ville, c'est les mecs, c'est des héros. T'as avec Garcia qui veut essayer de changer des choses, peut-être des façons de s'entraîner, des heures d'entraînement, bah ça passe moins bien parce que t'as perdu que Kim dans ton effectif. Donc en fait, t'as Mhm. ton groupe quasi entier de l'an dernier qui a vécu un truc assez énorme et qui est dans son cocon. Donc t'as ça aussi à faire accepter à des joueurs. Et si les mecs, les cadres n'acceptent pas, bah t'es tout seul avec ton staff, t'es tout seul Non, face mais aux joueurs et ceux qui là, décident. Mais à côté t'as de ça, raison. les joueurs, enfin c'est fou, c'est que dans les stats, les joueurs ont répondu présent. C'est juste que t'as du déchet dans certaines zones. Mais t'as pas vu de ras-le-bol, à part la Fiorentina où t'as pris un peu l'eau, même si dans les stats, t'es pas si ridicule. Les autres matchs, tu prends pas l'eau. Même contre le Real, tu sors où t'es applaudi par le Maradona. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais alors d'accord, ok. Mais après, c'est vrai qu'il faut. Non, en vrai, c'est Je quoi? Je sais ce vais, je qu'il vais veut. dans ton sens. Non, je vais dans ton sens. On va réhabiliter Garcia sur un truc. Il a pris la place du mort. Tout le monde est Voilà, d'accord voilà. là-dessus. Voilà, c'était hyper dur. Par contre, en sachant ça, t'aurais pu te dire, ok, j'ai une position hyper compliquée. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Sauf que lui, il Oh, a mais fait là, on parle de l'inverse. Rudy. On Voilà. parle de Rudy, Ah tu oui, vois. là, C'est il pas faut pas possible. défendre Garcia. Là-dessus, oui. Non, mais bref, par contre, alors, ok, ok, ça marche contre le Real, t'as fait un super match et tout, machin, que t'es top 4, ok. Sauf que, est-ce que c'est pas aussi révélateur de l'état de notre série A? Alors, mis à part l'Inter, que je trouve quand même très très bon cette saison, Mhm, mais mhm. mis à part l'Inter, Ah, euh, c'est difficile, ok, t'es hein. quatrième, ok, t'es quatrième, mais le bilan, c'est ok, 6 victoires, mais c'est 3 nuls, 3 défaites. C'est-à-dire que, et sur les 3 nuls, bon, peut-être mis à part le nul contre Milan, et encore, t'es à Il domicile, va arracher. c'est-à-dire que tu as moitié de résultats positifs et de résultats négatifs. Ah ouais, c'est ça. Tu as joué 12 matchs. Tu as joué 12 matchs, d'accord? Oui, Donc, mais à une époque, avec ce bilan-là, tu n'étais pas top 4 du tout, hein. Ouais, ouais, je suis Et d'accord. Je suis vraiment, hein. d'accord. l'objectif, Donc attention, donc vraiment attention. Alors après, l'objectif de Garcia, c'est évidemment, quoi au départ? t'as dit quoi? L'objectif de Garcia quand il arrive, c'est le Scudetto ou c'est le top 4? Non, c'est top 4. Non, c'est top 4. Le Scudetto, non, mais c'est top 4, mais alors, j'essaye de me souvenir un peu la formulation de De Laurentiis. C'était en mode qu'ils prennent un peu l'héritage de Spalletti et tout, et qu'on soit sur une équipe qui reste compétitive au plus haut niveau et qui joue bien, quoi, tu vois. Et comme, bah, du coup, le Napoli jouait pas bien et qui, globalement, parce que ça c'est vrai, n'a pas remporté un seul grand match depuis le début de saison, c'est-à-dire ne serait-ce que, et c'est encore, si, vas-y, tu veux forcer un peu, tu mets la Fiorentina dans les grands matchs, tu vois. Non, oui, Mais, oui. Ouais, mais ça, voilà. c'est Et le ben problème de non. Garcia. Ça, c'est le problème de Garcia ces dernières Bah saisons. ouais. On va pas refaire le débat de Garcia, mais il a certaines limites. Et pour ces objectifs-là, qui certes, ok, étaient moins élevés que ceux enfin, c'est même pas qu'avait eu Spalletti, mais ceux que Spalletti avait donné, bah, derrière, Garcia, désolé, c'est la réalité. Et c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec Nico. Il y a un moment, oui, d'accord, il est quatrième avec un bilan pas si horrible que ça. Mais on parle du matos qu'il a à disposition et ce qu'il a. Et même si la succession est difficile, ça reste quand même quatrième sans gloire, en fait. Et que Bien sûr, mais dès que le niveau s'élève, bah, c'est la spéciale Garcia. C'est-à-dire, bah non, on n'arrive pas à surperformer face à une même en équipe qui Ligue est des meilleure que Champions. nous. Et Ligue Mais des même en Champions Ligue, compris. Le match mais contre c'est le un Real, c'est ça. trompe-l'œil. Mais regarde, si je viens de te dire que le top 4 c'est un peu un trompe-l'œil, la Ligue des Champions c'est pareil. Ok, t'es deuxième derrière le Real, ils sont trop forts, nan, 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 tu perds Mais 3-2 contre Braga et Bayern. Berlin, Si c'est tu veux, pas.
tu fais un partout contre Berlin, qui n'a pas gagné un match depuis 1972, et ensuite tu bats Braga sur un espèce de coup du sort, c'est sur un complètement ric-rac. Ils peuvent marquer en plus à la dernière minute sur la dernière occasion. Enfin, non, mais bien sûr, il y a un scénario où si tu enlèves un peu de chance à Rudy, t'es peut-être troisième, voire quatrième de ton groupe de Ligue des Champions, et t'es huitième de Serie A. Donc là, du coup, le débat, on essaye de réaliser quoi que ce soit, tu vois. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Ah ouais, bah c'est bien, c'est bien parce que c'est ce que j'allais vous dire, parce que là on s'écharpe depuis tout à l'heure. Très bien, Mazzarri, Garcia, ok. Donc là, moi j'ai pas entendu, juste avant que tu me dises, pour l'instant, ça fait une trentaine de minutes qu'on parle, j'ai pas entendu le nom d'un seul coach que vous auriez mis. Donc je vous écoute. Alors, j'ai trouvé la liste des libres. J'en ai deux que j'aurais peut-être tenté pour être pompier. Et après, je vous donne celui que j'aurais pas tenté. Okay. Vas-y, on t'attend. Gianpaolo, en pompier. Ouais. Et j'ai un mec qui est né à Naples. Gianpaolo. Cannavaro. J'ai Cannavaro. Mais un mec qui est... Voilà. Non, mais d'accord, c'est marrant. Ok, c'est marrant, mais... Par le pompier. Et après, j'ai un coach que je remets en dessous de Mazzarri. Monsieur Casquette. Yakini. Yakini, toi, je le prends pas. Tu vois, si je le choix, je prends Mazzarri. Là, ok, c'est pas le pire choix. Non, mais parce que lui, il aurait tenté des trucs. Ouais, non, mais lui, il aurait tenté des trucs de zinzin. Il aurait fait péter l'équipe en 12. Non. J'ai été voir les coachs libres. Tu vois, italiens, parce qu'il serait resté sur l'italien. Dans les mecs libres, t'as ces trois noms-là. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je vais te le faire encore plus rapidement. Parmi les mecs libres, je l'ai dit tout à l'heure, Gallardo, Flick. Alors évidemment, on ne saura jamais s'ils étaient enclins à prendre l'équipe en cours de saison et tout. Mais là, tu as un projet. Là, tu as une proposition tactique et collective, offensive, moderne, etc. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Là, on est sur du lourd. Et ensuite, qui ne sont pas libres. Et du coup, si on peut se projeter sur le mois de juin, bah, tu gardes ces deux entraîneurs-là avec une petite touche pour Gallardo parce que bah, tu as le côté, le côté argentin, le côté, tu vois, il a déjà des prédispositions pour avoir une petite legacy au Napoli. Et autre, si tu veux rester un petit peu sur plus, on va dire, italien, ou en tout cas un peu plus du sérail, on va dire, tu chopes Italiano direct. Ou tu rapatries. Alors même si c'est difficile parce que Nice, on est censé croire que c'est maintenant une grande équipe qui a des ambitions. Mais sinon, pareil, tu rapatries Farioli. Mais voilà, moi, c'est bon. Là, ok, tu m'amènes ce type de coach-là, je le comprends. Parce que dans la transition Spalletti, je vois les préceptes tactiques communs, je vois l'évolution potentielle de l'équipe, je vois le projet de jeu, tu vois. Voilà, là je suis d'accord. Donc t'as vu, je t'ai donné quand même 4 coachs, et c'est pas, et je t'ai pas dit Guardiola, hein, je t'ai pas dit des trucs de complètement fous. Non, moi c'est totalement envisageable. Moi je vous en donne un à la limite, et là pour le coup j'aurais vraiment pas pu les défendre, mais là pour le coup, est-ce qu'un Deserbi en fin de saison, tu peux pas aller le chercher? Mais incroyable. Moi, je l'ai pas dit parce que je trouve que malheureusement, heureusement pour lui, mais il s'est tellement mis en avant d'une manière positive en première ligue que je pense qu'il sera énormément courtisé et ça sera très difficile. C'est pour ça que je le mets pas dans la shortlist, mais avec grand plaisir. Hein. Et puis attention, voilà, c'est clair en termes de salaire, De Laurentiis, il va dire ouais, moi je veux Deserbi. Deserbi, il va dire ouais, bah écoute, moi je prends ça te va. Et puis il ne va plus jamais répondre au téléphone. Non, je suis d'accord. Ça risque d'être compliqué. Deserbi pour arriver à le choper. Bon les gars, on arrive à la fin de notre débat. Donc toi, tu serais resté sur Gallardo si tu avais été De Laurentiis. Moi, je dis Gallardo et en juin, je pars sur Italiano. Moi. Ok. Et toi, Paul? Moi, je reste sur Garcia et en juin, tu fais ta tambouille en le dégageant. De toute façon, ça collera pas, mais voilà, tu fais ta tambouille. T'auras encore défendu Garcia jusqu'à la fin. T'auras commencé dans la vie Garcia, dans la vie tranchée sur Garcia et il aura terminé sur Garcia. Mais ok, ça a une certaine cohérence. Ce qui m'en fout, c'est qu'en fait, là, tu vas payer Garcia toute l'année. Tu le gardes sous contrat. Mais non, mais là... Ouais, mais là, après, oui. Les objectifs vont être les mêmes. C'est juste que tu dis que c'est un an galère avant de partir sur un changement de cap et j'aurais gardé Garcia.
Ouais, Sachant mais qu'il peut-être coule pas que dans, forcément. dans la transition, peut-être que dans la transition, il aurait tout pété, ça aurait été difficile de reprendre pour un mec qui arrive après, ça aurait été un peu Oui, pas un non, mais champ de peut-être. mais ça aurait été compliqué, alors que Mazzari, au moins, il va remettre en place les préceptes de Spalletti, et peut-être que pour la transi, avec un coach qui pratique du jeu un peu plus offensif, un peu Ouais, plus, ça peut le faire un peu voilà, tu plus. vois, ça sera un peu plus logique. Ça peut plus. Ok. Bon, bah écoutez, merci les copains. C'était un vrai plaisir de faire ce débat. Et puis bah vous revenez quand vous voulez, hein, comme d'habitude. Vous êtes à la maison et ses copains. Et puis bah nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous oubliez pas surtout qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut! Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Le Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est le pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et c'est pas si sur un Je sang. suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, dit ouf. Il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un petit différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.